Nous allons aborder dans cette vidéo une nouvelle représentation spatiale de test psychotechnique. Il s'agit des dominos. Pour rappel, les dominos sont des pièces constituées d'une partie haute et d'une partie basse. Le cumul des deux parties peut au maximum faire 10. Chaque partie peut quant à elle au maximum atteindre le nombre de 6. Le but des séries concernant les dominos est donc de trouver la partie haute et la partie basse du domino manquant. Ici, en l'occurrence, le domino vide et le dernier domino, donc on voit donc des points d'interrogation. Au niveau des logiques, nous allons le voir, elles peuvent être inhérentes à chaque domino ou elles peuvent être sous forme de série concernant par exemple les parties hautes, les parties basses, mais nous allons voir tout cela dans les exemples qui vont suivre. Je vous propose ici donc le premier exemple qui va être relativement simple à compléter dans la mesure où ici, comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une logique concernant les parties hautes d'une part et les parties basses d'autre part. Pour les parties hautes, nous partons ici donc de 0, ensuite 1, 2, 3, et donc évidemment ici le nombre manquant va être le nombre 4. Pour maintenant la partie basse, 2, 3, 4, 5 et évidemment le nombre manquant est le nombre 6. Voilà pour cet exemple relativement simple à compléter. Nous allons passer maintenant sur le deuxième exemple. Alors cette fois nous sommes face à des dominos, à une logique du moins de type croisé. Nous allons alternativement passer de la partie haute à la partie basse du domino suivant. Par exemple, pour la première série, entre guillemets, nous partons ici donc de 0, 1, 2, 3, et donc le nombre manquant est le nombre 4. Pour la deuxième série, cette fois, nous allons soustraire 1 à chaque fois, donc 2, 1, 1 donc 0. Ensuite, après le 0, puisque évidemment la suite ne peut faire que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nous passons directement donc au 6. Et ensuite, ici, le nombre manquant est le nombre 5. Voici pour ce deuxième type de logique qui est cette fois croisée. Passons maintenant à l'exemple numéro 3. Il s'agit ici d'une série intercalée croissante. Alors, je m'explique. En fin de compte, nous allons à chaque fois pour trouver la logique sauter un domino. Ici, je pars donc de 0, j'arrive à 1. Ensuite, voilà, je saute encore un domino, j'arrive à 2. Évidemment, cela ne va rien m'apporter puisqu'on va devoir sauter ici le domino que nous recherchons pour trouver celui qui n'existe pas. Pour cela, je vais simplement maintenant partir de mon deuxième domino, donc 3, 4. Et ici, évidemment, la logique est que la partie haute du domino manquant est 5. Nous allons faire la même chose pour la partie basse. Donc évidemment, ici, 3, 4, 4, 5. Voilà, ce qui ne m'apporte encore une fois rien du tout, si ce n'est confirmer donc cette logique. 6, 0, et bien sûr 0, 1. Voilà, donc les deux nombres manquants étaient 5 et 1 pour cette logique, encore une fois, de type intercalé. Passons maintenant à l'exemple numéro 4. Ici, il s'agit d'une logique inhérente à chaque domino. Comme vous pouvez le constater, pour chaque domino, la partie basse n'est que le reflet de la partie haute multiplié par 2. Ici, si je prends la partie haute, je vais la multiplier par 2, donc 2 fois 2 égale 4. 3 ici, fois 2 égale 6, 1 fois 2 égale 2 évidemment, et bien sûr 3 fois 2 égale 6. Voici donc pour cette logique vraiment cette fois-ci inhérente à chaque domino. Passons maintenant à l'exemple numéro 5. Alors, concernant cette série, il faut prendre les dominos comme un tout en les lisant de haut en bas et de gauche à droite. Alors je m'explique, je vais prendre ici une couleur verte
Alors ici, nous avons 6, 5. Ensuite, je repars sur le prochain domino en commençant par le haut du domino. 4, 3. Donc, vous voyez, c'est une suite descendante, ou du moins une série descendante. 4, 3, 2. Donc ici, 1. Ensuite, j'arrive sur le domino manquant. Je vais noter donc ici 0. Et ensuite, on repart à 6. Et pour vérifier évidemment que la logique est la bonne, 6, 5, 4, 3 et bien sûr 2. Donc voici donc pour cette série de dominos qui est sur une logique cette fois-ci globale, de haut en bas et de gauche à droite. Passons maintenant à l'exemple numéro 6. Pour cette série, il s'agit simplement d'une symétrie. Nous allons pouvoir d'ailleurs tracer la symétrie qui nous intéresse. Voilà, donc ici, donc je découpe la figure en deux parties. Je constate ici, bon, pour vérifier, qu'on retrouve le reflet finalement du domino de la gauche vers la droite. Donc évidemment, la bonne solution sera ici 0 et 1. Donc voilà, pour obtenir une symétrie parfaite entre ces deux dominos. Voici donc pour cet exemple, c'est très visuel, lié donc encore une fois à une question de symétrie. Passons maintenant à l'exemple numéro 7. Alors nous sommes ici face à une nouvelle disposition spatiale. La logique ici va être d'alterner, comme vous allez le voir, les parties basses et les parties hautes, ou du moins les parties intérieures, je dirais, et les parties extérieures de cet ensemble spatial. Nous allons par exemple partir ici du 3 pour aller jusqu'au 4. Ensuite, je me positionne sur le 5, donc vous voyez partie intérieure ici pour le 3, partie extérieure pour le 4, partie intérieure pour le 5, donc ici partie extérieure pour le domino suivant, 6, partie intérieure pour le domino suivant, donc 0. Donc évidemment, cela va me permettre de répondre à la partie extérieure du domino que je recherche, qui va donc être 1. Je vais maintenant passer à la partie, donc à la recherche de la partie intérieure du domino manquant. Alors je vais tracer maintenant le trait de notre couleur, ou du moins les flèches. Donc ici, partie extérieure 4, j'arrive jusqu'à 2. Donc là, comme vous pouvez le constater, j'enlève 2. Alors que pour la première série, j'ajoutais simplement 1 à chaque fois. Donc voilà, donc je vais retrancher 2. Ici, donc 4, 2. On va vérifier que ça fonctionne. Donc maintenant, je vais sur une partie extérieure. Évidemment, donc 2 moins 2 égale 0. 0 moins 2, alors si je faisais 0 moins 1, j'arrivais à 6. Encore une fois, il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas aller au-dessus de 6. Donc moins 2, eh bien 5. 5 moins 2 égale 3. Et cela va me permettre de trouver maintenant ma partie donc intérieure, qui est donc 1 également. Voilà, donc les deux chiffres que je recherchais pour domino manquant, mon domino manquant, sont 1 et 1. Passons donc maintenant à 8e exemple. Alors ici, à la différence de tout à l'heure, je ne devrais pas changer au niveau de ce que j'expliquais tout à l'heure, la partie intérieure et extérieure. Je vais réfléchir sur une logique partie haute et partie basse pour évidemment trouver la partie manquante. Je pars ici donc de la partie haute, 5 ici, pour arriver donc jusqu'à ma première partie du domino suivant, qui est le 4. Ensuite, je conserve cette logique, j'arrive à la première partie encore du domino suivant qui est 3. Donc je constate évidemment ici, je vais retrancher 1 à chaque fois. Donc 3 ici, 2, 1, 0. Et bien sûr ici, après le 0, eh bien c'est le nombre 6. Je vais prendre exactement la même logique pour trouver la deuxième partie de domino. 6,
5. Donc là, c'est pareil, hein, je vais simplement retrancher 1 à chaque fois. 4, 3, 2, 1. Et donc après le 1, évidemment, c'est donc le 0. Donc voilà, les dominos manquants, enfin le domino manquant a été constitué du nombre 6 et du nombre 0. Voilà donc pour une liste d'exemples assez exhaustifs sur les tests psychotechniques liés aux dominos. Comme vous avez pu le constater, nous sommes ici face à plusieurs types de logiques liées soit à chaque domino de manière individuelle ou liées à l'intégralité des dominos avec une logique plutôt de série qui part de la gauche vers la droite, de haut en bas, un petit peu comme ce que nous avons vu précédemment pour d'autres types de séries, mais également des logiques plutôt visuelles lorsqu'on en a vu par exemple l'exemple de la symétrie.